Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons apprendre à calculer une expression numérique. Une expression numérique est une succession de calculs écrits sur une même ligne. Il y a deux phrases que tu as peut-être déjà entendues et qu'il va falloir oublier pour travailler correctement ce calcul. La première, c'est que l'on calcule de la gauche vers la droite. Et la seconde, c'est que la multiplication est prioritaire. Ces deux petits exemples vont nous montrer que ces deux phrases sont fausses. 5 plus 7 plus 4 est égal à 5 plus 11. Je n'ai pas donné la priorité au calcul de la gauche vers la droite. 4 plus 5 fois 6 plus 9 est égal à 13 plus 5 fois 6. Je n'ai pas donné la priorité à la multiplication, et pourtant les égalités sont vraies. Prenons comme exemple 12 plus 3 fois 6 plus 5. Pour t'aider, tu peux te raconter une petite histoire. Un élève est entré en classe et je lui ai donné 12 bonbons. Puis, 3 élèves sont arrivés à qui j'ai donné à chacun 6 bonbons. Puis, un dernier élève est arrivé à qui j'ai donné 5 bonbons. On se rend compte que ce calcul nous permet de déterminer le nombre total de bonbons, et non pas le nombre d'élèves. Nous avons 12 bonbons, plus 18 bonbons, plus 5 bonbons, soit 35 bonbons au total. En fait, pour faire ce calcul, nous avons fait des petits paquets séparés par des additions. On dit que l'on a séparé les termes. On va les calculer séparément, puis écrire les résultats les uns à côté des autres, pour enfin les ajouter. Nous allons donc repérer les additions et les soustractions afin de séparer les termes. Puis calculer chacun des termes séparément en écrivant les résultats les uns à côté des autres. Enfin, comme il n'y a plus que des additions, nous allons faire l'opération en une seule fois pour obtenir le résultat. Prenons un autre exemple et calculons 5 plus 8 fois 2 plus 4 fois 3 moins 6. Repérons les additions et les soustractions afin de séparer les termes. Nous allons calculer séparément chaque terme. Le premier terme est 5, nous allons le recopier. 8 fois 2, 16, 3 fois 4, 12 et moins 6. Il ne reste plus que des additions et une soustraction que nous allons faire en une seule fois et obtenir 27 pour résultat. Il nous reste un dernier cas à étudier quand il n'y a que des multiplications et des divisions. Ici, nous n'avons qu'un seul terme. C'est le seul cas où vous devez calculer de la gauche vers la droite. Nous verrons pourquoi dans un prochain chapitre sur les fractions. Comme dans le cas où il n'y a que des additions et des soustractions, nous allons calculer en une seule fois le résultat. 8 est divisé par 2, 4, fois 5, 20. Ça y est, la leçon est finie, c'est à toi de jouer maintenant. Tu peux prendre ton cahier d'exercice et hop hop hop. Tu peux t'aider en repassant cette vidéo et en t'aidant de ton cahier d'activité et de synthèse. N'hésite pas à me contacter pour me poser des questions en dessous de cette vidéo ou sur le NT. À bientôt!